Alors, cette semaine, à New York, un tableau de Léonard de Vinci a été vendu aux enchères pour 450 millions de dollars. 380 millions d'euros. Allez, réponds à ça, Neymar. Bim 380 millions, c'est Neymar plus Mbappé pour un tableau qui mesure 65 cm sur 45. Il y a moins de toiles sur le tableau que sur un ballon de foot. En taille réelle, le tableau, il rentre sur un t-shirt. Bon, sur un t-shirt de Léo, mais un t-shirt quand même. 380 millions, c'est le budget de Rennes, Nice, Montpellier, Toulouse, Metz, Caen, Dijon, Strasbourg, Angers, Guingamp et Troyes réunis. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter le tableau d'un peintre mort, le mec aurait pu s'acheter la moitié de la Ligue 1 et être sûr de la perdre. 380 millions pour un tableau qui représente Jésus, alors que les vignettes Panini de Neymar, elles valent 1,70€ sur eBay. Il n'y a pas à dire en termes de valeur, Neymar, il est encore loin derrière le Messi. Allez. Jeune. Toi qui m'écoutes et qui a eu une semaine difficile, toi qui t'es fait larguer, toi qui as perdu ton job, toi qui as perdu quelqu'un peut-être les trois en même temps même, toi qui es au fond du trou et qui m'écoute, dis-toi que quelque part sur cette planète, il y a quelqu'un qui, en 1958, a vendu ce tableau dont je parle depuis tout à l'heure pour 50€. Et ben voilà, ça réconforte. Ah non, ça fait du bien. Tu vois, s'il existe un concours de loose, ce mec, il l'a gagné jusqu'à la fin des temps, vous voyez. Il aurait pu laisser en héritage à ses enfants plusieurs centaines de millions d'euros, et ben il va leur laisser une collection de boules à neige. J'espère que dans cette famille, il y a beaucoup d'amour, hein, sinon il y aura un fait entrer l'accusé. Revenons à la vente avec cette question, pourquoi ce tableau coûte-t-il si cher? Alors d'abord, c'est la rareté du marché, hein, parce que c'est vrai que ces dernières années, De Vinci, il n'a pas fait grand-chose, à part des parkings et des autoroutes. Encore un créatif qui a été récupéré par le grand capital. Et l'autre facteur, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. En gros, le prix n'est pas fixé sur la qualité de l'œuvre, mais sur la notoriété de son créateur. C'est le même principe qu'au théâtre. Gérard Depardieu qui chante Barbara au cirque d'hiver, 300€ la place. Mathieu Pinchina tout seul comme un grand au feu de la rampe, 300€, 2 recettes. Sur 3 mois. Max Lec, bon, vous avez compris. C'est la notoriété de l'artiste qui fait le prix de l'œuvre. Picasso, par exemple, une fois, il est allé au resto, il avait pas de sous. Du coup, il a pris un stylo, il a fait un dessin sur la nappe à moitié bourrée, et hop, ça vaut la note du repas. Et quand le restaurateur a demandé à Pablo de signer le dessin, Pablo, il a répondu je suis venu pour manger ce soir, pas pour acheter le restaurant. La classe. Et moi, j'ai essayé une fois de gribouiller un dessin sur une nappe, et j'ai même pas réussi à payer mon kebab. Voyez. Et en plus, j'ai dû rembourser les frais de pressing pour la nappe. En tout cas, dans cette histoire, le grand gagnant, c'est Christie's. C'est le centre de vente aux enchères qui a effectué la vente. Eux, ils ont pris une commission de 39 millions d'euros, alors que la vente a duré 19 minutes. 2 millions la minute pour taper sur une table avec un marteau, alors qu'il n'y avait même pas de clous. À côté, Pénélope Fillon, c'est une enfant, vous voyez, c'est de l'argent de poche qu'elle a gagné. Ce tableau dont je vous parle depuis tout à l'heure, il s'appelle Salvator Mundi, c'est le sauveur du monde. La moitié de son prix de vente permettrait de nourrir toute la planète, mais bizarrement, je suis pas certain que ça change quoi que ce soit. On verra bien. Bravo. C'était Mathieu Panchina. Mathieu Panchina qu'on retrouve tous les dimanches au feu de la rampe.